Salut la grande famille, salut les peuples de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est votre frère Ogan Moutala. Aujourd'hui, je vous parle sur la première alliance, autrement dit l'ancienne alliance. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée les lieux saints, abritait les chandeliers, la table et les pains consacrés. Derrière les écons voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les lieux très saints. Elle abritait l'ascensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient les propitiatoires de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'assemblée étant ainsi disposée, les prêtres qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, mais dans la seconde, seuls les grands prêtres entrent, et c'est une fois par an, non sans y apporter du sang qu'ils offrent pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas révélés tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour les temps présents. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait. Sur le plan de la conscience, c'est lui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec les sangs des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, les sangs des boucs et des taureaux, ainsi que les cendres d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament,